souci technique, tout est coupé. Mais c'est la première fois qu'il nous arrive une situation comme ça. Je ne sais pas exactement à qui partie de nous l'émission, ça a fini de couper. Je vous rappelle qu'ils ont dans l'émission 11-11, qui nous a aujourd'hui notre ami Dwayne qui nous rejoint nous dans le plateau. Nous avons aussi le pasteur Arnaud qui est avec nous dans le plateau virtuel, dans une plateforme de live. Et moi, j'espérais qu'ils aient bien. Comme on dit, nous avons un souci technique et nous pas connaît exactement quelle ligne coupée, mais nous y relancent ce live en espérant que nous avons regagné toute l'audience. Donc, nous arrivons dans une partie de prière que nous avons commencé par le témoignage. Donc, moi, encourage les autres capables de reconnaître une petite chose qu'ils m'ont dit faire pour eux dans la vie durant cette dernière semaine qui fait passer là. Un bienfait, mais aussi, on a petit dit le pasteur Arnaud, quand on dit d'ailleurs, c'est pasteur Patrice quand on dit ça, c'est un sourire de Dieu dans une classe humaine. Clin d'œil de Dieu. Clin d'œil de Dieu. Donc, capable, partage avec nous le commentaire qui m'ont dit que pour eux. Si vous êtes nous connaissez ce bêta nous et qui trouve nous. Donc voilà. Pasteur, c'est tout OK de votre côté ou vous pouvez gagner un message? OK? Parfait. OK. Donc voilà. Donc, partage ce témoignage. Il y a Dwayne plutôt qui peut raconter ce témoignage. On ne sait pas si elle gagne ce témoignage. Donc, nous pourrions demander rendre ce témoignage de qui ça fait lui pour être dans le studio, sachant qu'il peut causer avec un public ouvert, un grand public, pas forcément nous demandons qui dans nos communautés, mais dans la communauté. Donc, qui te n'a pour dire à nous, demandons qui peut écouter nous, comment te sens-tu aujourd'hui pour être dans le plateau 11-11, toi qui tiens auditeur, les auditeurs dans le plateau. Tu peux de nous, donc rappelle-eux qui doivent de nous un commun en tant que volontaire en ce moment à la radio. Et c'est une passionnée et nous pouvons écouter Dwayne. Dis-nous. Effectivement, Steph, pour vous dire, il y a un rêve d'enfant et qui me dit toujours envie de travailler pour le Seigneur. Et récemment, quand je m'entends 11-11 émissions, je commence à suivre avec ma famille, j'ai envie de découvrir profondeur et aujourd'hui, me voilà. On peut donner un coup de main pour continuer à faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et pour moi, comme on dit, il y a une grande opportunité, il y a une fierté et d'être là aujourd'hui au studio. Et je voudrais dire merci au Seigneur pour cela et dire merci aussi à Steph et au staff et aussi au pasteur Ono pour cette opportunité-là. Donc, nous pouvons merci. Amen à ce témoignage-là et nous pouvons gens qui peuvent connecter, nous pouvons commencer à trouver un commentaire de Dwayne. Donc, je l'ai peut-être vraiment cause avec eux et aussi suivre un commentaire qui peut venir. Et il y a Anjeni, Dwayne qui peut dire nous bonjour Steph et pasteur et toute l'équipe. Et nous avons aussi Dwayne, tu peux trouver un commentaire. Il y a Mary Elmrick qui peut dire nous bonjour, donc une fidèle auditrice qui là, c'est des gens qui font partie de notre communauté, de nos familles 11-11. Et il y a Hélène qui peut dire nous bonjour à tous. Donc bonjour. Émilie qui peut dire bonjour à tous. Merci qu'ils se finissent connectés avec la plateforme 11-11. Merci qu'ils êtes là. Donc, n'espérez qu'ils nous passent un moment béni. Il ne faut pas s'espérer, mais convaincu qu'ils nous passent un moment béni avec le Seigneur. Donc, et Nassi Porgan, donc Géraldine, pasteur qui est avec nous. Géraldine, yes. Un bon camarade. En tous les cas, je suis content de ce que je trouve. Dwayne qui est présent avec nous, ça fait moi beaucoup de plaisir. Je trouve ce sourire dans son visage, comme je dirais, un du monde peut rire avec lui à travers la vitre. Mais en tous les cas, Steph, c'est bien que l'équipe l'ait bien grandi et qu'ensemble nous capables équipe nous pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, nous avons aussi Davinac avec nous. Il y a Océana qui veut dire bonjour la famille 11-11. Donc, bien content qu'ils aient fini connectés. Comme on peut dire, nous arrivons dans une partie de témoignage. Nous écoutons le témoignage de Dwayne. Et mon vie capable, écoute le témoignage pour la gloire du Seigneur. Dire comment bon Dieu finit agir dans la vie, des sourires, le clin d'œil du Seigneur dans votre vie. Pas hésiter à mettre en commentaire. Nous pour faire un plaisir pour capable lire qui mon Dieu finit faire dans la vie. En attendant, pour demander le pasteur qui nous capable
aller dans une session de prière pour remercier bon Dieu pour l'émission, pour Dwayne qui est présent avec nous, et aussi nous pour gagner l'occasion d'ouvrir nous la Bible pour explorer une promesse ensemble comme d'habitude. Super. Nous prions ensemble, Steph, et nous remercier le Seigneur de ce qui nous donne la technologie et qui ensemble nous capables de connecter avec nos plateformes virtuelles. Prions. Père Céleste, nous envie de remercier toi infiniment pour la grâce et le privilège qui t'accorde nous aujourd'hui dans l'émission 11-11, leur plateforme AWR, pour nous capables communiquer, partager l'expérience. Merci pour notre ami Dwayne qui est avec nous après ces examens de la HSI. Comme on l'a dit, c'était un désir ardent qu'il tient pour un jour trouver servir-toi à travers mon don et mon talent et les potentiels, les qualités qui te donnent lui. Et cela est vrai aujourd'hui. Nous avons béni ton Saint-Nom. Merci pour nos amis qui, chaque mercredi, à 11h11, connectés avec nous et ensemble nous louer toi, nous glorifier toi, nous rendre toi gloire, grâce et honneur pour tout le bienfait qui te manifesté dans la vie de tout à chacun. Nous bénis toi, nous élève ton nom, car c'est dans le nom et dans les mérites de ton Fils Jésus qui nous peut causer, Père, qui nous peut prier. Amen. 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 Steph, je me rappelle si tu mémoire, mon cher, certain qui te mémoire bon, si tu me rappelles que la semaine dernière, Njimoun t'a envoyé un message. Ah oui, très beau message. Ah oui. Comment tu as oublié ce message-là? Ouais. L'histoire, partage son expérience avec toi. Ok, d'accord. Donc, nous avons un camarade qui n'a venu message. Vous n'avez pas de permission pour partager son nom, pas pour faire lire. S'il est trouve nous et qu'il met dans le commentaire que c'est lui, nous pouvons éventuellement dire c'est qui la personne. Mais nous, dans ce partage, on trouve trois témoignages dans ce message. Premièrement, il y a une grâce bon Dieu qui nous donne un dimoun avec qui il causait. Et quand une cousine réalisait qu'il fréquente aussi moi même l'église, même si je ne suis pas encore à sa communauté-là, je considère moi-même faut m'en partie de sa communauté-là parce qu'il peut suivre le pasteur Renaud, il peut suivre 11-11. De ce fait, il assumer qu'il font partie d'une communauté. Et je suis super content qu'il m'ait dit cette assumption-là parce que c'est vrai. C'est vrai que quand ils font partie de sa communauté-là, c'est les fils et les filles de Dieu et bon Dieu considèrent nous comme ses enfants. Et c'est vrai, nous sommes une seule famille. Et ça, c'est un premier témoignage. Dans ce témoignage, j'ai aussi dit qu'il y a un démon qui travaille au lit, qui est plus jeune qu'il est, qui a d'autres croyances, d'autres foi, qui encourage lui pour suivre le pasteur Renaud et 11-11. Donc, effectivement, il est béni par l'émission-là. Donc, et lui aussi, il rend un témoignage parce que ça fait du bien. Donc, voilà 3 témoignages, un message de 3 personnes qui sont impactées positivement par l'émission. Et nous sommes contents que l'émission est capable de faire du bien à vous, faire du bien à votre famille. Et c'est l'idée derrière. Donc, pas hésiter pour capable partager mon témoignage, même pareil comme la personne, avoir un message en privé, nous pour capable partager sans exposer, garde l'anonymat, ne pas pouvoir dire autres noms où il faut dans l'émission sans autre permission, mais nous pour capable édifier les uns les autres parce que pasteur, les témoignages, c'est pour en gloire au Seigneur, mais c'est aussi une découverte l'année dernière pour l'édification commune. Exactement. Steph, permette-moi partager une promesse avec l'audience aujourd'hui parce qu'il m'a réalisé que dans les circonstances qui nous traversaient, dans les moments difficiles qui nous traversaient, des fois nous avons une situation, nous ne connaissons pas comment nous gérer. Hein? Et dans une circonstance qui nous pas connaît comment nous pouvons gérer, comment nous pouvons faire face dans le psaume 77. Ok, c'est le psaume d'Azaph. En même temps, hein? Ok, psaume 77, le verset 2. Il dit, ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de la détresse, je cherche l'Éternel. Les nuits, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Ce qui m'a envie de faire ressortir ici, Steph, c'est que Asaph reconnaît, il vous pose une tas de questions, il vous dire, qui fait le méchant peut prospérer, qui fait celui qui pas prier, il réussit, qui fait celui qui parle l'église, il connaît le succès. Mais
il dit qu'au jour de la détresse, je cherche l'Éternel. Amen. Beaucoup de monde qui dans cette détresse, au lieu qu'ils ont le route bon Dieu, ils ont le route longanis. Au lieu qu'ils ont le route bon Dieu, ils ont le route docteur sans souiller. Au lieu qu'ils ont le route bon Dieu, ils ont le route solution de tout part. Mais Asaph, il dit, au jour de ma détresse, il dit dans une situation qu'il n'a pas connaît qu'il peut faire, il dit, je cherche l'Éternel. Amen. Amen. Et moi, j'ai envie d'inviter tous nos amis internautes, tous nos fidèles internautes pour qu'ils, peu importe dans quelle situation qui nous capable de retrouver nous, peu importe dans quel dilemme qui nous capable de trouver nous, peu importe dans quelle situation compliquée qui nous capable de trouver nous, qui nous capable de suivre l'exemple d'Asaph et dire, je crie à l'Éternel et il m'écoutera. Ça, c'est une confiance extraordinaire qui, comment nous trouve, bon Dieu, prête l'oreille au cri de ses enfants, peu importe les circonstances qui nous traversent. Oui, aujourd'hui, nous pensons à un problème technique, mais moi, j'invite pour nous prier ensemble, malgré la connexion papée en nos faveurs. Et Steph et Dwayne, peut-être j'ai une frise quelque part, laisse-nous prier ensemble et nous demande le Seigneur intervenir dans notre situation. Rose Rayapa, dis-nous comme ça, bonjour à tous. Oui, merci Rose pour tes souhaits. Nous prions ensemble et nous demande le Seigneur intervenir. Mon madame, il perdu un de ses collègues, il perdu un proche de la famille. Moi, j'ai envie aussi de prier pour tout le monde qui peut traverser une détresse en cet instant. Peu importe qu'il y ait une situation, qu'il y ait un deuil, qu'il y ait une mortalité, qu'il y ait une opération, qu'il y ait quelque chose que je t'ai perdu de plus cher, qui je t'ai passe dans une situation compliquée. Moi, j'ai envie d'inviter pour nous prier ensemble le Seigneur en cet instant. Père Céleste, nous demande toi, dans nos détresses, réponds-nous. Dans nos détresses, nous faire appel à toi, agir pleinement, Père Céleste. Pas abandonne-nous, pas délaisse-nous, pas, comment David dit, pas tiens en nous tout l'Esprit Saint, mais rends-nous la joie de ton salut. Et alors, Père Céleste, qui nous peut intercède auprès de toi en faveur d'un monde qui peut gagner un problème, un monde qui dans un deuil, un monde qui perdu un bien-aimé de sa famille, un monde qui finit diagnostiqué par un cancer, un monde qui, ses enfants, ils passent par un traumatisme, un monde qui, dans la vallée, il n'est pas connaît dans quelle direction qu'il a besoin fait, qu'il a besoin prend. Aujourd'hui, Seigneur, nous fait appel à toi et nous demande toi, donne-nous détresse. Réponds-nous, donne-nous détresse, agir, donne-nous détresse, manifester ta puissance. Asaph dit, au jour de la détresse, je cherche l'Éternel. Qui nous ici dans nos complications, qui nous pas hésiter pour rechercher toi. Et laisse-toi prendre le contrôle de tout. Merci de stopper, écoute-nous, merci de stopper, agir, car c'est dans le nom et dans les mérites de ton Fils, Jésus, que nous veut prier toi, Père. Amen. Amen. Donc, pasteur nous là, mais c'est moi nous en audio, nous pas en vidéo. Donc, pour continuer, il y a un commentaire. Nous avons Marielle qui peut dire merci Dieu de m'avoir mis sur ce live. Nous aussi, nous remercions bon Dieu. Marielle qui est là avec nous. Même si on ne pas connaît en ce moment, me trouve un équerre brisé, on ne pas connaît si ça a démontré tes sentiments en ce moment ou tes émotions. Mais nous prions que pendant tout le long de ce live, le Saint-Esprit capable de travailler en toi, opère en toi pour lui donner la paix qui seulement Dieu capable donne toi. Il y en a aussi Dwayne, Brigitte Pierre qui peut dire à nous. Bonjour à vous, je remercie Dieu pour une année de plus qu'il a ajouté à ma vie. Je le loue et le bénis de tout mon âme. Et nous dit bon anniversaire à Brigitte. Bon anniversaire, pour Brigitte. un an de plus que Dieu t'a accordé. C'est important de reconnaître la main du Seigneur. Aussi, Dwayne, je ne sais pas si tu vois, il y a le message de Océana. Océana. Yes. Océana qui nous dit bonjour, je vous demande de prier pour ma santé aujourd'hui. Je vais aller voir mon médecin pour mes résultats de sang. J'ai comme une ganglion au cou. Je mets ma santé à Dieu car je sais qu'il est le plus grand des médecins. Amen. Amen, amen. Yes, pasteur. Donc, nous avons quand même ces 3 messages. Donc, Muriel qui apparemment il tombe dans ce live-là, il n'est pas pour dire par hasard, pasteur. Nous ne pas travailler dans le hasard, nous devons travailler dans un plan très précis et tracé. Donc, nous sommes conscients qu'il est Marielle avec nous pour une bonne raison et qui bon Dieu pour agir sur la vie. Nous avons aussi qui peut dire remercier bon Dieu qui est avec lui pour ça 1 an de plus.
et aussi pour Océane. On va connaître si nous sommes capables de prier pour remercier le Seigneur pour Marielle qui est avec nous, remercier le Seigneur pour Brigitte, remercier le Seigneur pour l'assurance qu'il donne à Océana dans sa santé et nous prier qu'effectivement, le résultat de son sang est capable de révéler positif. J'ai envie partage une promesse avec l'audience en cet instant. Steph, les toujours bon parce que nous pas connaît qui man dit moun je peux traverser dans une circonstance qui est connecté avec nous pas connaît dans quelle situation qui je peux faire face. Comment tu peux dire qu'il nous bon Dieu pas travaille dans quelque chose hasard. Bon Dieu travaille dans la providence. Il pas fait non, il pas accident. Il fait tout quelque chose parce qu'il y a un plan pour ce bon enfant. Il fait tout quelque chose parce qu'il tout quelque chose déjà planifié par le Seigneur. Et une promesse qui m'a content qui trouve dans le psaume 3. OK? Le psaume 3, il dit je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Marielle, peu importe de ce qui devait traverser aujourd'hui, mon ami, m'a envie que l'Éternel vienne ton soutien. Oui, c'est pas par hasard. Océana aussi qui peut demander nous prier pour lui. Nous peut prier pour mes enfants, qui Marielle peut demander nous que le Seigneur est capable d'être le soutien de tout à chacun. Ouais. Difficulté, problème, mon parole affiche Steph, c'est le psaume 3, le verset 6. OK? C'est le psaume de David. Il peut y avoir un problème dans la case, problème avec ce garçon, problème, difficulté gauche, difficulté droite. Il dit, moi dormi, moi levé, OK? Moi soupi, mais bon Dieu reste ce soutien. Et moi j'ai envie que aujourd'hui que tout le monde ressentit le soutien de Dieu, sentit la main puissante de Dieu pour soutenir sur mes enfants. Père Céleste, nous peut prier toi en cet instant pour ton petite fille, pour ton garçon, pour ban maman, pour ban papa, pour ban jeune homme, pour ban jeune fille, pour ban adulte comme pour ban enfants. Tu connais toi-même, Seigneur, chacun d'entre nous, nous avons besoin, chacun d'entre nous, nous désire en cet instant et nous peut prier, Seigneur, qui est capable d'agir pleinement dans la vie de tout à chacun. Non, il n'est pas impossible pour toi, non, il n'est pas difficile pour toi, non, il n'est pas compliqué pour toi agir, pour tous les cœurs de tes bons enfants. Là, que je t'étais, je peux dormir, je peux lever, je peux travailler, je peux conduire, je peux manger, je peux débouter. Peu importe quelle position que tes enfants étaient, alors qu'ils nous peuvent être seuls auprès de toi pour des enfants qui peut-être peuvent gagner un problème, un traumatisme, peuvent gagner une difficulté dans l'école, pas capable de concentrer, il y a un problème dans le couple, il y a un problème dans le ménage, problème dans le mariage. Père Céleste, calmer la tempête. Oui, calmer la tempête parce que tu es le Dieu tout-puissant. Et non, il n'est pas impossible pour toi. Merci de pour soutenir Océana, de pour bénir Marielle, de pour agir pleinement dans toute la vie. Et là, que je peux être, je peux capable de témoigner de toi et dire haut et fort de ce que je connais. Jésus qui sauve et qui délivre. Fais-nous du bien au nom de ton Fils. Amen. 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 Donc, Steph. Yes, j'ai l'impression que la caméra est correcte. Donc, nous revoilà. Donc, oui, pasteur. Yes. Ben, nous passons à un moment de spiritualité. OK. Donc, nous passons effectivement de nos parties de réflexion spirituelle. Donc, nous restons connectés, alors que nous avons l'occasion de causer avec bon Dieu à travers la prière. Nous avons l'occasion de remercier bon Dieu. C'est un bon Dieu qui est content, qui nous communique avec lui, non pas d'une façon monologue, mais d'une façon qu'il dialogue avec nous. Et ça se fait par la parole de Dieu, par la Bible qu'il donne nous pour capable de nous une instruction, de nous un conseil, de nous une recommandation. Et le pasteur Arnaud, qui peut avec nous depuis quelques temps maintenant, qui peut suivre une séquence qui
qui peut montrer nous la venue de Jésus, la personne de Jésus, et Zodi, pasteur de Poucause là? Aujourd'hui, nous cause effectivement qui passait après la mort. Beaucoup de monde sont là, qui passait après la mort. Il y a beaucoup de monde qui ont une question à ce niveau. Et moi, j'ai envie de laisser la Bible causer. OK. Et Donc, effectivement, donc je finis dans le pasteur, donc qui passait après la mort, monsieur, qui nous tout de façon immédiate ou même loin, nous perdit un dimoun qui n'a rien posé la question là, mais qui arrive, ça l'écho là, qui arrive, ça dimoun là, il n'a pas une idée de certaines interprétation, mais nous pouvons laisser la Bible, comme le pasteur dit, répondre. Donc, à tout de suite dans nos parties de réflexion spirituelle. À tout de suite, les amis. bienvenue, merci de ce que vous êtes connectés. Là, nous passe AWR, émission 11-11. Ça fait nous la joie immense pour retrouver vous et surtout pour partager avec vous la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de monde qui, effectivement, ont une question par rapport à cela. Vous avez une interrogation, vous avez un doute, vous avez quelque chose qui est une compréhension qui probablement, on peut dire, peut-être une bonne compréhension, peut-être aussi une mauvaise compréhension. Mais moi, j'ai envie qu'ils nous guettent ensemble, même si nous pas gagné le temps pour guetter tout le texte, parce que c'est pas une affaire qui nous cave comprendre un seul coup. Peut-être, il y a un petit monde pour être un peu dérangé avec cela, parce qu'il une manière que je ne comprends, ça fait quand même quelques années. Maintenant, je vais le comprendre quelque chose. C'est pas c'est moi. Encore une fois, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui partage cela. C'est la Bible. Et moi, envie rappelle de ce que la Bible qui nous utilisait, c'est pas une Bible destinée à une communauté, c'est la Bible universelle qui nous est capable d'utiliser au cas où dans n'importe quelle librairie et qui est une traduction accessible à tout ban du monde. Il est bon qui nous prend en considération que il y a beaucoup de bandimounes morts avant Jésus, après Jésus, et encore tous les jours, il y a encore bandimounes qui malheureusement ont perdu la vie par rapport à la souffrance, par rapport à une complication qui nous capable rencontrer dans nous la vie. Moi, j'ai envie de nous guetter quand même un premier texte, même si nous pas gagné le temps pour guetter beaucoup de textes, ok? Parce que c'est une réflexion spirituelle, c'est pas un sermon spirituel, c'est pas une étude biblique spirituelle qui nous plus guetter tout un texte, des dizaines de textes, un après l'autre, mais je connais qui, me content à chaque fois qu'il me partage avec eux la parole du Seigneur, c'est au moins pour un texte avec quelques explications ou deux textes maximum qui nous capables de comprendre exactement, nous étudier qui est la personne de Jésus, nous cause un signe des temps, et un signe des temps qui nous peine compléter, mais nous avons envie tout simplement nous saute les signes des temps. Si nous retourne sur les signes des temps, la dernière fois, mercredi dernier, nous cause dernier signe de temps, dernier signe des temps, nous cause qui pourrait avoir un tremblement de terre, et ça nous trouve la semaine dernière, nous trouve peut passer en bas, nous lisier, il peut augmenter et dans Matthieu 24, 14, il vous dit cette bonne nouvelle sera prêchée et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus revient et cette bonne nouvelle, c'est pour donner nous l'espoir qu'il trouve dans la personne de Jésus. Nous ensemble, nous dans Genèse chapitre 2, c'est l'équipe de la technique capable d'afficher un texte, même dans les coulisses, ce serait bien. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous dans Genèse chapitre 20, nous dans Genèse 2, et nous pouvons lire le verset 17. OK? Genèse 2, le verset 17, qui dit à nous, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qui le texte dit à nous? Mon envie tout simplement rappelle de ce que nous dans le livre de la Genèse, quand nous dit Genèse, c'est le livre de l'Apocalypse, quand nous dit Genèse, c'est le livre du commencement, quand nous dit Genèse, c'est le livre qui donne nous l'information de ce qui passait en réalité. Alors, quand nous dans le livre de la Genèse,
c'est Dieu lui-même qui peut donner une instruction. Il peut donner une instruction à qui? Il peut donner une instruction à nous, nos premiers parents, dans la personne de Adam et Ève. Bon Dieu crée la création, il met de pied, il met de arbres, il met de arbres fruitiers, il met de arbres qui donnent une semence, il met de animaux, il met de animaux qui se trouvent dans la mer, des animaux qui se trouvent dans la terre, des animaux qui se trouvent dans le ciel. Il met toutes sortes de qualités de verdure autour d'Adam et d'Ève. Et au sommet de la création, à la fin, climax de la création, il crée Adam et Ève. Et il donne une directive dans le chapitre 2, il dit comme ça, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je peux réfléchir, je peux dire est-ce qu'Adam et Ève, ils meurent tout de suite? Bon Dieu, ils n'ont pas mangé, malgré cela, ils ont mangé. Quand je rentre dans le chapitre 3, je peux trouver que alors le serpent dit à la femme, ok, dans Genèse 3, le verset 4, il peut dire, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Non, Sam, bon Dieu dit dans le chapitre 2, pas manger, parce qu'ils jouent qui te mangeaient de mort. Satan venu dans le chapitre 3, il dit comme ça, non, mangez toi, mangez. Parce que bon Dieu connaît qu'ils jouent qui te pour manger, te les yeux pour ouvrir, et te pour capable venir à la connaissance du bien et du mal. La question qui est peut dire, est-ce qu'Adam et Ève, le jour qu'ils ont mangé, quand je lis le verset 6, le verset 5, le verset 7, je peux trouver qu'ils malheureusement ils succombent à la tentation, ils mangent le fruit défendu. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un pomme, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un poire, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un fruit inconnu. Effectivement, c'est un fruit inconnu, nous ne connaissons pas quel fruit qu'il était. Mais selon le texte, j'ai lu comme ça, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Il trouve fruit là, juste pour ce coup d'œil, il dit, ça fait là bon. Agréable à la vue, elle prit de son fruit et en mangea. Il n'est pas juste manger, il donne aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam et Ève, est-ce qu'ils ont été morts tout de suite? Si toutefois, j'ai envie de mettre un commentaire, je suis capable, oui ou non. Est-ce que, quand Adam et Ève, ils mangent le fruit qu'ils n'ont pas supposé manger, est-ce qu'ils ont été morts tout de suite? Non, je ne pas mort tout de suite. Mais, le texte, j'ai lu comme ça, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le mot traduit ici par mourir, c'est qu'il te connaît une séparation. Le jour qu'il te mange le fruit qui m'interdit toi à manger, c'est malheureusement pour une plante en toi, le fruit, une semence qui peut amener la mort. Vous allez suivre moi. Souvent, malheureusement, nous faisons un choix. Et des fois, un choix qui nous fait les suivi d'une conséquence. Des fois, nous n'avons pas une conséquence à tout de suite. Mais quand Adam et Ève, ils mangent ce fruit-là, quand je dis mange ce fruit-là, ça joue là, ils créent en eux une séparation. Ils créent en eux la honte. Parce qu'ils ont nu eux, mais la gloire de Dieu est couverte eux. Quand ils mangent ce fruit-là, je t'ai découvert qu'ils ont tenu et ils ont honté. Quand nous désobéir à l'ordre de Dieu, nous mettons en nous la semence de la mort. Nous mettons en nous la semence qui peut amener une conséquence atroce. Et c'est pour cela, merci Steph, le verset 10 dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Avant, tu peux converser avec Dieu. Avant, tu peux marcher, tu peux converser avec Dieu. Avant, tu peux faire une promenade. Je peux faire une promenade. Je peux cheminer avec Dieu dans le jardin. Mais malheureusement, à cause de introduire sa semence, je ne peux pas mort immédiatement, je ne peux pas mort tout de suite, mais parce que je t'ai introduit sa semence de la mort, de la séparation là en eux, et c'est ça qui me provoque en eux, sa séparation là, qui me provoque en eux la honte, qui me provoque en eux le péché, qui me provoque en eux la désobéissance. Et cela, nous sommes bien conscients de cela. Dieu qui est bon, ce n'est pas lui qui amène la mort.
Dieu qui est bon, c'est pas lui qui fait nous souffrir. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, je pensais que l'origine du mal, la maladie, la souffrance, c'est Dieu qui est l'auteur de tout cela. Non, 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 non. C'est parce qu'il nous désobéit. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres mots, la semence du péché, il rentre en nous. Et c'est pour cela que Jésus, il prend l'initiative. Dieu prend l'initiative pour envoyer ce garçon, Jean 3,16, car Dieu est tellement content le monde qui de nous ce seul et unique garçon qui nous capable de gagner la vie éternelle. Dans Romains le chapitre 6, le verset 23, peut-être me paraît moi, c'est que sa troisième texte là. Romains chapitre 6, le verset 23, et les bons qui nous connaissent ça, parce que c'est pas moi encore une fois qui dit ça, c'est l'apôtre Paul qui probablement c'est lui qui écrit le livre Romains le chapitre 6, le verset 23, il y a nous comme ça que le salaire du péché, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nos conséquences, nos destinées, c'est la mort, nous, parce qu'il y a un péché. Comment Paul, un seul homme, le péché, il rentre dans la terre, il vit dans la terre, et après, ils suivent, les premiers enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel, puis tous les autres entre eux-mêmes. Il y a tellement de conflits, tellement trouve la souffrance, quand Adam, au pensée, raconte l'histoire de la création à ses enfants. C'était une tristesse qui envahit lui. Et nous, quand le salaire du péché, c'est la mort. Nous destinés pour la mort. Mais, Dieu, dans son amour infini, donne-nous la vie. Donne-nous la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est quelques versets qui nous lient. Ces 3 versets qui nous lient. Je peux trouver un mot qui nous répétait souvent. Qui nous répétait souvent là-dedans. Dans Genèse chapitre 2, je peux lire le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ok? Nous trouve le verbe mourir. Et il dit à nous, le verset 4, chapitre 3, vous ne mourrez point. Bon Dieu dit, si tu manges, tu mors. Si tu désobéis et tu prends une conséquence, Satan vient dire, non, fais-le toi, fais-le toi. Tu vas mourir. Péchez-toi. Correct ça. Finalement, nous trouvons dans chapitre 2 la mort, chapitre 3 la mort, et Romains 6, 23, il y a nous comme ça, le salaire du péché, sa désobéissance-là, sa conséquence de sa désobéissance-là, c'est la mort. Mais Christ donne-nous la vie éternelle. Donne-nous la vie éternelle. Et moi, j'ai envie qu'ils t'accrochent à cette bonne nouvelle. Parce que la semaine prochaine, nous vous guetter exactement qui passait quand il dit mort. Qui passait quand il dit mort. Ma question peut-être qu'ils se posent, est-ce que son âme voyageait? La question qu'ils se posent, est-ce que 8 jours après, est-ce qu'il est retourné? Question qu'ils se posent, est-ce qu'il est dans les ciels? Est-ce qu'il est dans le purgatoire? Est-ce qu'il est dans l'enfer? Bonne question. Quand tu l'école, tu gagnes cette question-là. Je n'ai pas la réponse. Mais comme on commence à étudier la Bible, on a trop bonne réponse. Semaine prochaine, je invite d'autres pour accrocher d'autres. Et pour aujourd'hui, nous dire merci Seigneur de ce qui te demande la vie éternelle en Jésus-Christ. En d'autres mots, Jésus il est venu pour déraciner sa péché-là. Il est venu pour enlever sa conséquence-là. Et j'aimerais comme ça te supposer mort nous, même une mort à ta place. Toi pour mort, toi, oui, de la première mort, mais pour la deuxième mort, on prend les à ta place. Parce qu'il nous a la vie éternelle en Jésus-Christ. On vit aujourd'hui qu'ils ont accroché à cette promesse qui se trouve en Jésus et qu'ils ont dit merci Seigneur de ce qui te donne nous la vie. Merci de ce qui te donne nous la vie éternelle. Merci de ce qui te compte en nous. Et ton vie, sauve-nous. Allons nous prier ensemble. Père Céleste, nous envie de dire toi merci pour la grâce et le privilège qui nous a pour recevoir de ta part un cadeau qui n'est pas capable d'acheter, pas capable de payer. Un cadeau qui te donne nous dans la personne de Jésus. Nous supposons qu'on a une mauvaise fin, une fin tragique, une fin alarmante. Mais nous envie bénir ton nom parce que toi, tu as une fin et un plan pour nous. Et ton plan, c'est de nous la vie éternelle en Jésus.
Merci de ce qui te pose à l'espérance, allons nous l'équerre. Tu attrapes-nous la main et tu avances ensemble avec nous. Fais-nous du bien, car c'est dans le nom et dans les mérites de ton Fils Jésus, Père, qui nous peut prier, toi. Amen.